adore les Pitch Perfect, le Batman de Ben Affleck. Tu penses que ça va être un échec? Jean-Gab a déjà son billet. Parce que Jean-Gab aime tout. Oui, oui, Jean-Gab aime tout. Ou presque. Salut, bienvenue à Jean-Gab aime tout ou presque. Aujourd'hui, je vous parle de la série Lucifer. People like to tell me things, those deep, dark, naughty little desires that are on their mind. And you're not burying this human stain because you're actually in love with him, right? God, no. Lucifer, on suit la vie de Lucifer, l'ange déchu. On le suit dans tout ce qu'on peut s'attendre de Satan, c'est-à-dire la décadence, l'alcool, les femmes, le sexe, et j'en passe. Il a la capacité de faire révéler votre plus terrible secret. Donc, il va en avant quelqu'un, il dit « Révèle-moi ton plus terrible secret ». Et si pour cette personne-là, c'est de fourrer la sœur de sa blonde, mais il va le dire devant tout le monde sans aucune gêne, ce qui rend des situations vraiment cocasses. Et à un moment donné, il essaie de faire ça à une détective et ça ne fonctionne pas. Donc, la détective devient une espèce d'obsession pour lui, puis il se met à la suivre partout. Chaque épisode de Lucifer est une enquête en soi, et Lucifer va aider la détective là-dedans en devenant une espèce de spécialiste civil. À Lucifer, dans son entourage, il y a un de ses frères que c'est un ange, il y a une démone qui l'a suivi des enfers. Ça fait vraiment un drôle de mélange, une espèce de dualité entre créatures célestes et humains. Le personnage de Lucifer est tellement égoïste, imbu de lui-même, qu'il n'est pas capable de prendre les trucs avec sérieux. Jamais il va prendre de quoi de sérieux, mais plus les saisons avancent, plus il développe des sentiments que Satan ne devrait pas avoir, ce qui rend le truc vraiment méga attachant. L'acteur qui joue Lucifer est vraiment flawless. La série se passe aux États-Unis, mais Lucifer a un accent anglais, ce qui fait qu'il détonne vraiment gros du lot. On s'attache vraiment au personnage parce que plus on avance, plus on voit la fragilité de ces créatures célestes-là, ce qui rend ça vraiment, vraiment agréable. Puis des fois, on dit « Esti, réveillez-vous, soyez plus humain, ça va bien aller, faites-vous confiance. » Je me suis rarement investi émotionnellement dans une série de ce genre-là. Tu sais, on s'entend, là, c'est un peu cheesy, là. Un épisode, un meurtre à résoudre, et c'est ça, tout le long. Ce genre de série-là, généralement, j'accroche pas, mais eux ont réussi vraiment à me garder captivé du début à la fin. Écoute, c'est pas compliqué, je me suis clenché les 3 saisons d'une shot. Malheureusement, Fox a cancellé après 3 saisons malgré les bonnes cotes d'écoute et la bonne critique. Mais heureusement, Netflix a acheté les droits pour la saison 4. Donc saison 4, 2019. J'ai vraiment hâte. Clenchez-vous les 3 saisons. Ça passe vraiment vite. Puis je suis convaincu que vous aussi, vous allez vous investir émotionnellement. Lucifer, c'est très drôle. De belles références à la pop culture. Le jeu des acteurs est vraiment excellent. L'histoire, c'est vraiment malade, puis je vous le jure, dans la saison 3, j'étais vraiment en tabarnak après le personnage, puis sans farce, ça m'arrive que très rarement d'être aussi engagé émotionnellement. Hey, je l'ai-tu dit que j'étais engagé émotionnellement? C'est vraiment bon, ma blonde était vraiment tannée de m'en entendre parler. Allez-y, jetez-vous là-dessus, puis dites-moi ce que vous en pensez. Je vous invite à aimer, partager la publication, vous abonner à mon YouTube, m'écouter sur les diverses plateformes de podcast. Aidez-moi! Aimez-moi! M'aimez-vous! Ceux qui ne savent pas, ça c'est une petite référence à Eric Lapointe.